Un mois avant le jour J, après 40 semaines d'entraînement, les efforts des challengers sont salués. Ils nageront dans le grand bassin de l'INSEP, le centre d'excellence du sport de haut niveau. Ici s'entraînent les meilleurs de plusieurs disciplines. Nos jeunes nageurs sont stupéfaits. Vraiment impressionné de voir des athlètes à ce point-là pointus. Pour nous, on n'est pas du tout dans les mêmes phases de préparation. On ne s'imagine pas toutes les heures d'entraînement qu'ils peuvent avoir, comment c'est expliqué. Nous, par rapport à notre niveau, on se dit qu'on a vraiment beaucoup de chemin à faire. Après l'émerveillement, place à l'entraînement dans le bassin des meilleurs. De savoir que les plus grands champions s'entraînent ici, ça fait quand même quelque chose. C'est assez impressionnant, mais gratifiant en même temps. Nous, on est juste des amateurs, on vient dans un lieu professionnel tout sport et en plus, la piscine de l'INSEP, enfin, pour nous, c'est magique. On voulait vous réunir à l'INSEP pour qu'il y ait un symbole fort sur le challenge qu'on est en train de préparer. Ce projet, à l'INSEP, Stéphane Leca est à la maison. Directeur de l'équipe de France de nage en eau libre, il est habitué à coacher des champions. Face à ces nageurs amateurs, la technique est différente. Tu sors de l'eau comme ça une fois là, et tu mets le pied. J'en ai pas dans la recherche de performance, dans la force, dans l'endurance extrême, etc. Ce sont des gens salariés qui font ça sur le bénévolat, partager un projet commun dans une entreprise. Et donc le discours, il n'est pas les mêmes. On ne peut pas aller sur des paroles difficiles ou dures en fait, pour aller chercher le plus profond de chaque personne. Donc voilà, c'est à manager d'une manière différente. À Quiberon, pour la traversée, ils seront accompagnés de 2 champions du monde de nage en eau libre, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier. Je trouve ça remarquable parce que même pour des nageurs confirmés, un défi comme ça peut être très compliqué parce que bon, même si c'est 14 km, si c'est partagé, c'est quand même une longue distance. Et voilà, il va y avoir des circonstances de course qui vont être difficiles. Ça y est, le jour J approche après 11 mois de préparation. Dans 24 heures, les 17 relayeurs devront nager 14 km en pleine Atlantique entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer. Cet entraînement en Bretagne, le dernier avant le défi, c'est avant tout pour prendre ses marques. Le lac dans lequel on s'entraînait, il était à 25 degrés. Donc là, l'eau elle est à 18, c'est un petit peu plus frais. Donc il faut un petit temps pour s'adapter, mais sinon c'est top. Arriver à gérer le courant pendant qu'on nage, l'eau salée, les vagues quand on prend une tasse. Ils ont découvert le lieu de Quiberon. Ce matin, en fait, c'était vraiment pour s'approprier le site, enfin une partie du site, une toute petite partie du site. Et voilà, et être sûr que lorsqu'on va au large, tout le monde ne panique pas, s'adapte à toutes les conditions. Donc c'est le cas, donc c'est parfait. À la veille du défi, les 25 employés restés à Compiègne ont voulu, à leur manière, encourager leurs collègues. On vient de recevoir en fait un mot de nos amis de Compiègne, qui eux travaillent. Donc je vous propose qu'on l'écoute et qu'on le découvre ensemble. Pour le chef, un petit bal, pour le chef, un petit... Esprit d'équipe. Force et honneur. Impressionnant. Respect. On gagne tous à nager. Oui! De la cohésion, ils en auront besoin demain pour affronter l'océan.